Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Cercles Vertueux. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode filmé. Donc, l'épisode sera également disponible sur YouTube. Et aujourd'hui, je vais tout simplement vous expliquer mon expérience entrepreneuriale par rapport aux sneakers, par rapport aux chaussures, aux Jordan, aux Dunk Low, aux Yeezy. Qu'est-ce qui s'est vendu encore? Pas mal de New Balance, plutôt en 2022. Donc, toutes les chaussures qui, avec des collaborations, prenaient de la valeur. Et en fait, à travers cette prise de valeur, on pouvait acheter les chaussures à un certain prix et essayer de les revendre plus haut, étant donné qu'il y avait une demande qui était très 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 élevée. Donc je vais revenir à la genèse de tout ça, donc vraiment au tout début. Donc il me semble que j'ai 16 ans, c'était il y a 4 ans déjà? Non, j'exagère. J'avais 17 ans, donc c'était en 2020, fin 2020. Et en fait, j'ai travaillé pas mal, du coup, pendant la fin de mon adolescence pour me faire un petit peu de sous, pour pouvoir acheter de la bouffe quand je veux, etc. Et en fait, on m'a parlé du concept, du coup, de revente de sneakers d'un ami qui était passionné par ça. Donc, il m'a dit, bah voilà, là, il y a cette chaussure-là qui sort ce matin. Donc, elle sort à 9 heures à, il me semble que c'était 120, la plupart des retails c'était 120, peut-être 110 à ce moment-là. Et bah, dans la journée, si tu réussis à l'avoir, donc c'est un tirage au sort, tu peux essayer d'acheter la chaussure. Si tu réussis à l'avoir, tu peux la revendre pour 200. Et du coup, moi, ça a vraiment fait une explosion dans mon cerveau. Je me suis dit, mais attends, on n'est pas obligé de travailler des heures et des heures et des heures pour avoir de l'argent. Il y a moyen que notre argent fasse des bébés. Il y a un moyen d'avoir un effet de, allez, un effet de pouce de champ, je sais pas comment vous imaginez ça de votre côté, mais en tout cas, en tout cas, il y a moyen de, avec son argent, faire plus de thunes avec une petite démarche entrepreneuriale. Mais pour moi, ça me paraissait vraiment simple parce que je commençais également à de plus en plus me passionner du coup pour toutes ces chaussures, ces sneakers, etc. Et je me suis dit, eh ben, je vais essayer. Donc le lendemain matin, j'ai essayé. Une semaine après, j'ai réessayé. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était plutôt compliqué de réussir à avoir ces paires en ligne. Enfin, c'était possible, mais les probabilités n'étaient pas aussi élevées que d'aller directement faire une démarche, d'aller acheter en magasin. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, faut que j'essaie de me former d'une certaine manière. J'ai commencé à suivre des gars sur Insta qui faisaient ça. Et par la suite, je suis tombé du coup sur un compte qui mettait des sneakers tous les jours et mettait du coup la valeur de la chaussure lorsqu'elle sort et la valeur de la chaussure à la revente. Et ils vendaient également une formation. Du coup, j'ai acheté cette formation-là. Ça a été une galère. Il me semble que j'avais galéré pendant 3 heures pour essayer d'acheter avec PayPal parce que j'étais pas du tout habitué des achats en ligne à ce moment-là. Finalement, j'ai réussi à acheter cette formation. Je l'ai regardée. C'est une toute petite formation, hein, il me semble 40 euros, voire moins. Et j'ai acheté cette formation-là où on m'indiquait du coup qu'il fallait essayer d'aller acheter. J'avais absolument aucune connaissance à ce moment-là de rien du tout, de aucun concept de vente, de quoi que ce soit, d'offre et de demande. Je n'avais rien, 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 rien. Je ne connaissais absolument rien. Et en fait, il m'a dit, enfin, dans cette formation, on nous apprenait comme quoi il fallait essayer du coup d'acheter les chaussures, que ce soit en ligne ou en magasin, qu'il fallait vérifier du coup dans le magasin si ces chaussures seraient en vendeur. En général, c'était les Jordan Myth qui sortaient en magasin qui étaient facilement revendables et les Dunk Low. Et également certaines Yeezy du coup, mais celles-là, les Yeezy étaient plutôt faciles à avoir online. Et du coup, j'apprends cette formation et 2 semaines après, je vais à Knock en Belgique parce que bon, on allait un week-end là-bas avec mes parents et je vois deux shops de sneakers. Donc il me semble qu'il y avait le Snipes et un autre Foot Locker. Et du coup, je vais au Snipes. Et à ce moment-là, je rentre et j'ai toutes les connaissances qu'il me faut pour essayer de revendre. C'est-à-dire qu'il nous expliquait la grande majorité des choses, sachant que, comme je l'ai dit, je n'avais aucune connaissance, entre du coup aller choper les bonnes paires qui se revendent bien, par la suite aller faire des belles photos pour essayer de faire vendre sur Vinted ou sur StockX ou sur une autre plateforme si jamais sur Vinted, les acheteurs n'achètent pas assez vite, entre guillemets. Mais vu qu'il y avait une immense demande à ce moment-là,
les chaussures sur Vinted, ça partait comme des petits pains. Je rentre dans ce premier shop, j'achète du coup mes 3 premières sneakers, donc j'avais déjà un petit peu de capital vu que j'avais travaillé. Je rentre, première chaussure, deuxième chaussure, troisième chaussure, je sais qu'elles vont se revendre. Je les achète toutes les 3 en même temps, alors que je n'avais pas l'habitude de faire des gros achats, à ce moment-là. Du coup, je ressors avec les 3 paires. Le soir même, j'arrive chez moi et je mets, les 3 chaussures sur la table de l'Airbnb où on était. Hop, photo, 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 je les publie directement. Et il me semble qu'il y en a une qui est vendue le soir même pour 80 € de plus, donc de 120 à 200 € je la vends. Et je me dis, mais j'ai trouvé un hack, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, enfin, c'est incroyable quoi. Je me dis, c'est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, toutes les toutes les anecdotes que je vais vous raconter dans cet épisode-là, vous pouvez trouver toutes les photos et tout le déroulement du parcours de ce que je vous dis sur le compte Instagram Sneakers, c'est tiré du bas Spirit, donc Spirit, tiré du bas RSL. Parce qu'en fait, j'avais créé un compte de Instagram de sneakers pour revendre ces choses-là. Je n'ai plus accès au compte, mais il y a vraiment tout le déroulé. Vous pouvez voir les 3 premières photos, c'est les 3 premières sneakers que j'ai achetées, où vous voyez que c'est vraiment sur la table un petit peu à l'arrache, mais avec la lumière juste au-dessus, où on voit plus ou moins rien. Enfin bref. Et c'est vraiment marrant de revoir ça. J'ai été regarder ça pendant la préparation de cet épisode, et j'ai trouvé ça vraiment marrant. Du coup, j'ai fait ça. Voilà, j'ai noté ici comme quoi c'était une Jordan 1 camo. Donc c'était une mythe camo qui vaut maintenant, il me semble, 400, quelque chose comme ça, que j'ai revendu à peu près 200. Mais bah, je savais pas que ça allait augmenter autant. Et puis mon but, c'était de les flipper et d'essayer d'en avoir de plus en plus grosses. Immédiatement, je suis flashé d'ailleurs par la paire que je veux absolument pour moi, parce que évidemment, en revendant, tu te prends de passion pour la chose et puis tu as envie de te faire une collection à toi. La paire que je voulais absolument pour moi, c'était la Jordan 1 High Travis Scott. Il y a certainement beaucoup, beaucoup de gens qui la connaissent. Et du coup, bah, plus tard, je continue ça c'était mes 3 premières, puis je continue, j'achète, je revends, j'achète, je revends, j'achète, je revends, je teste des trucs. Notamment, il y a une histoire qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est que j'ai réussi à avoir, sur SNKRS, c'était une des seules que j'ai eues sur SNKRS, j'ai réussi à avoir une Air Max Lemonade. Donc c'était une Air Max One, donc un des meilleurs modèles, d'Air Max pour moi, voire le seul modèle un peu viable, si ce n'est la Sean Wotherspoon, la 1,97. 97, c'est parce que j'ai l'habitude d'entendre des Français, hein. La 1,97. Et du coup, c'est voilà, une des seules pour moi Air Max viable. Je l'avais acheté du coup 140. Et c'était la Air Max Lemonade. Évidemment, comme je vous ai dit, cette période-là, tout se revendait. Vous pouviez acheter n'importe quoi. Si vous l'achetez suffisamment bas cher, voire au prix retail, donc au prix magasin, vous pouviez la revendre d'office une quarantaine, au moins une quarantaine d'euros plus cher. Et c'était vraiment un business qui était super, super rentable. Ça l'est encore actuellement, mais ça l'est beaucoup moins et c'est beaucoup moins intéressant pour moi. Je me suis plus redirigé vers d'autres choses, mais ça, je vous le préciserai en fin d'épisode, comment je vois, moi, justement, le marché des sneakers actuel. Donc ici en 2023, fin 2023. Alors, du coup, comme je vous ai dit, j'ai acheté cette Air Max Lemonade. Et vu que le thème et le nom de la paire, c'était Lemonade, et que dans certaines pubs Nike, ils la présentaient, donc c'était une paire toute jaune avec des citrons autour. Mais moi, je me suis dit, je vais faire un truc original, ça va sûrement attirer l'attention et que je puisse avoir des personnes qui voient la photo et puis de faire une vente. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la paire, je l'ai mis du coup là, à partir de ce moment-là, je faisais les photos, on était revenu de Knock, je faisais les photos dans l'appartement de mes parents. Et j'ai mis cette paire et je l'ai entourée de plein de citrons. Je me suis dit, c'est marrant parce que c'est la Air Max Lemonade et du coup, je vais mettre des citrons autour et tout le monde va être en mode, waouh, il est super impliqué et tout, il fait du beau taf. Son compte Vinted, on va le booster, son compte Insta, on va le booster. Et j'étais vraiment super impliqué. Et à ce moment-là, il y avait plein de gens qui ont commencé à se foutre de ma gueule. Genre, le soir même, j'ai reçu plein de messages, genre, ouais, tu crois que tu vas m'en vendre mieux ta paire avec tes citrons, etc. Et c'était vraiment une expérience qui m'a marqué parce que c'était pas une grosse erreur, mais c'était un petit truc où bah, c'était pas nécessaire de faire ça. J'ai voulu tester un truc et
je trouve que ça a vraiment une grosse représentation de la mentalité entrepreneuriale que je suis en train de développer en ce moment, qui est vraiment de essayer, essayer, essayer. Si tu te casses la gueule, c'est pas grave, tu réessayes, tu te relèves, tu continues, tu continues, tu continues. Notamment, bah, pour l'instant, je fais des visites immobilières et c'est très compliqué. À chaque fois, j'ai des murs, je me prends des murs dans la gueule parce que il y a tel, par exemple, typiquement là, il y a même pas 2 heures, je suis parti pour aller faire une visite quelque part. J'ai fait 40 minutes de route, donc j'y arrivais à 1 heure de route de chez moi. Et ben, au moment où je suis à la moitié, un peu plus de la moitié du trajet, l'agent immobilier me dit bah, ça c'est pas possible pour la visite, etc. J'ai dû faire demi-tour, il y a eu plein de galères. Enfin bref, tout ce que je veux vous dire, c'est que c'était ma première expérience, le premier mur que je m'étais pris par rapport à cette démarche-là. Et du coup, finalement, j'arrive quand même à vendre cette chaussure un petit peu plus cher, évidemment, puisque les prix étaient en train de flamber, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois. Ne vous inquiétez pas par rapport au fait que je regarde juste sur le côté, c'est pour que je sois sûr de bien décrire tous mes sujets et de ne pas me perdre dans tout ce que j'ai à dire dans cet épisode-là. Donc, par la suite, je continue à acheter, revendre, acheter, revendre, acheter, revendre. Souvent, j'achète en shop. Je vais souvent à la Rue Neuve à Bruxelles parce qu'il y a vraiment beaucoup de, de magasins sneakers. Il y a le Snipes, il y a un Foot Locker, il y a un Courir, il y a le Soleil Box qui est vraiment stylé, même hors resell. Genre, juste pour y aller, c'est une ancienne banque où on peut entrer à l'intérieur. C'est vraiment chouette. Et du coup, je vais très souvent là-bas et je reviens régulièrement. Bah, je vais tout seul en train ou avec mes amis, plus souvent avec mes amis, mais ça m'est arrivé d'y aller tout seul juste pour faire des achats. Je vais en train jusque Bruxelles, j'achète trois quatre paires, je reviens avec, je les revends, je vais à Bruxelles et je faisais ça tous les week-ends. Ça fonctionnait assez bien. Je regardais également beaucoup de youtubeurs de resell parce que j'ai l'habitude de beaucoup regarder de contenu YouTube. Et du coup, j'avance par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe? À un moment, je me dis, je vais me diversifier, je vais faire un service de nettoyage de chaussures parce que bah, du coup, j'ai commencé à acheter mes chaussures pour moi et à chaque fois que j'allais dans un shop de sneakers, du coup, ils vous proposent souvent les produits Crep Protect et les Soft Soles, il me semble que c'est ça le nom. Vous avez encore une fois la pub que j'avais fait par rapport à ce service-là sur mon compte Instagram, donc Sneaker Spirit Resell. Comme je vous le dis juste avant. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo où je présente du coup ces produits-là et je présente mon service, à savoir, ben, si vous habitez aux alentours de chez moi, venez chez moi et pour 5-10 euros, je vous nettoie toutes vos chaussures. Du coup, j'ai mis en place ce service-là. Ça n'a pas abouti à grand-chose, mais je trouvais ça marrant et j'essaie de me diversifier, d'apprendre des choses, etc. Et ça, maintenant, en me remémorant le fait que j'ai fait ça, je me fais vraiment une rétrospection de tout ce que j'ai fait et je trouve ça vraiment super, super intéressant. Mais du coup, par exemple, j'avais une Air Force toute blanche et on mettait le produit et après, on mettait du ketchup dessus. Et en fait, il dégoulinait le ketchup parce que le produit faisait en sorte que la chaussure soit imperméabilisée. Et après, on mettait de l'eau dessus. J'avais fait une vidéo comme ça qui avait fait 200 vues, quelque chose comme ça. Mais j'étais content parce que bah, ça avait touché plein de gens qui étaient en mode mais quoi, comment ça se fait, etc. Et je voulais créer un service par rapport à ça pour me diversifier. Au final, là, il n'y avait pas beaucoup de demandes. Du coup, j'ai continué à acheter, à revendre, à acheter, à revendre. Il y a même un moment où j'ai vu qu'on arrivait vers la période de Noël. Et il y avait pas mal de gens qui faisaient euh, des, des murs de sneakers. C'est-à-dire qu'ils empilaient des boîtes avec des choses dessus et ils pouvaient faire jusqu'à un sapin. Et du coup, moi, j'ai rassemblé toutes les paires que j'avais à vendre et j'ai fait une sorte de mur avec une grosse photo où on voit une dizaine de paires différentes. Et je trouvais ça super marrant, même pour aller présenter derrière le fait que j'en vendais. Je trouvais ça assez intéressant. Comme je vous dis, j'ai testé plein de trucs et en y réfléchissant maintenant, je trouve ça vraiment marrant d'avoir testé tout ça. Donc au total, dans toute cette aventure du resell, j'ai dû vendre au total à peu près 250 paires avec une moyenne de 30-40 € de marge. Il y a eu du coup la première année et demie, les 2 premières années, donc 2020-2021, début 2022, où je revendais toujours plus haut, plus haut, plus haut, parce qu'il y avait une demande énorme sur ces paires-là. Et ça fonctionnait vraiment super, super bien. Mais en fait, par la suite, ce qui a tué ma marge, c'est que, comme je vais vous l'expliquer maintenant, j'ai eu un cas où j'ai acheté une trentaine de paires différentes
Donc de 3 modèles différents, mais j'en ai acheté 10, 5 et 5. Donc plutôt une vingtaine. Et du coup, j'avais acheté ces chaussures en mars et j'étais vraiment en mode, ben, ça, en regardant l'année 2021, on peut voir que les Dunk Low ont monté pendant toute l'année. Et en fait, je me suis dit, ben, ça a beaucoup de sens que ça continue à monter pendant toute l'année 2022. Du coup, je vais acheter en mars et je vais revendre à Noël, vu qu'à Noël, pour les cadeaux et tout ça, il y a une demande qui est immense. Du coup, j'en ai acheté 20 différentes, tout au prix à peu près en moyenne de 180 euros. Donc, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup d'argent à investir et je me suis dit, ok, je vais aller négocier à chaque fois euh, chez chaque vendeur particulier pour avoir 10 fois la même paire. Du coup, des paires neuves, je vendais tout le temps des paires neuves et du coup, je vais faire ça. Mais malheureusement, en fait, quand je me suis rendu compte que on était en décembre, au moment où je voulais toutes les vendre pour 40-50 euros par paire de plus cher pour essayer de me faire. Mais du coup, ça donne 1000 balles, quelque chose comme ça. Eh ben, ça a pas du tout fonctionné. Les paires avaient perdu de valeur parce que le marché général de la sneakers, il y avait beaucoup moins d'engouement pour ce marché. Et en fait, pour pouvoir essayer de déstocker mes paires, il me semble que je les ai vendues pour la majorité au même prix. Et du coup, bah, c'était assez décevant, mais bon, c'est comme ça. Par contre, le meilleur coup que j'ai fait, et ça c'est quelque chose de super intéressant, c'est que j'avais acheté du coup en août 2021 une paire de Jordan 1 Travis Scott, les bleus, celles les basses qui sont sorties. Et en fait, j'avais réussi à les avoir en raffle, donc en tirage au sort. J'avais réussi à les avoir pour 160 euros. Et du coup, au moment où je les avais eu pour 160 euros, le jour même, je pouvais les revendre pour 700, direct. Et je savais que ça allait monter, j'ai eu un bon instinct sur ce coup-là, et je me suis dit, je vais les holder, je vais les garder pour qu'elles montent et qu'après je puisse les revendre plus cher. Du coup, je les ai gardées jusqu'en mars 2022, donc je les ai gardées 8-9 mois, et j'ai réussi à les revendre, au lieu de les revendre à 700, j'ai réussi à les revendre à 1400, ce qui a fait que j'ai fait sur cette paire 1160, il me semble, euros de bénéfice, 90, ce que j'avais noté. Donc ça doit être les chiffres exacts. J'avais réussi à gagner 1190 euros sur une seule paire de sneakers. C'était vraiment mon plus gros coup. Évidemment, sur le côté, je commençais à acheter de plus en plus de paires pour moi. Et au final, le bilan de cette aventure par rapport aux sneakers, c'est que la grande majorité des gains que je faisais, c'était pour acheter mes paires à moi. Et du coup, je me suis financé ma collection à moi. Donc je suis très très fier, où il y a à peu près pour 6000 euros, 6005. Ça augmente au fur et à mesure parce que bah, c'est des paires qui sont sorties il y a 3-4 ans, du coup elles prennent beaucoup de valeur, notamment la Travis Scott que j'ai réussi à avoir. Et du coup, j'ai réussi à faire tout ça. Je suis en train de regarder juste ici toutes les petites notes que j'avais fait. Oui, donc voilà, je pense que j'ai raconté à peu près toutes les choses intéressantes que j'avais à dire par rapport aux sneakers. Et en fait, par la suite, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, j'ai petit à petit commencé à m'intéresser aux crypto-monnaies, comme je vais le raconter dans l'épisode qui va arriver par la suite. Épisode sur les cryptos et sur mon aventure par rapport au trading, qui a été ma deuxième aventure entrepreneuriale, où en fait, bah, j'ai appris à investir, mais à investir digitalement, là où avant j'investissais dans des chaussures. Et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, tous les gains des chaussures et du spa que je faisais, vu que je travaillais dans un spa à ce moment-là aussi, j'ai commencé à petit les stocker en crypto et à plus faire un roulement dans les chaussures. Et puis vu que je voyais que la demande baissait et que j'avais de moins en moins de marge, je commençais à me désintéresser de plus en plus. Là où en 2021, je faisais, comme je disais, plus 50, plus 60, plus 70 par paire quasi d'office. En 2022, je commence à faire des plus 20, plus 30, plus 25, plus 15. Quand je commence à faire un plus 15, en fait, le problème, c'est que c'est pas du tout rentable parce qu'il y a le temps d'aller chercher la paire, donc souvent presque une heure. À part si j'en achète plusieurs d'un coup, mais en moyenne, c'est aller une trentaine de minutes si on compte que j'achète en gros stock. C'est en moyenne une trentaine de minutes pour avoir la paire, même si je dois faire les raffles, etc. C'est en moyenne une autre trentaine de minutes pour faire les photos et les mettre en ligne sur Vinted et mettre en ligne sur Insta et faire ma pub, etc. Et c'est en moyenne une autre trentaine, quarantaine de minutes pour aller emballer et déposer la paire. Du coup, j'avais en moyenne, allez,
1h40, 2 heures de travail pour 15 €, donc à ce moment-là, ce n'était plus rentable et du coup, c'est malheureux, mais petit à petit, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'offres par rapport à la demande. Donc Nike produisait beaucoup trop de Dunk Low, de Jordan Mid, de Jordan High, et cetera. Ils ont commencé à en sortir, en sortir, en sortir dans tous les coloris, partout, parce qu'ils savaient que ça se vendait directement, vu qu'il y avait une très grosse demande. Les Dunk Low Panda, par exemple, les noirs et les blanches que vous pouvez voir partout dans la rue, ça en devient limite dégueulasse. Ils en ont sorti, sorti, sorti. Il me semble qu'ils ont fait 12, 13, 14 restockages juste de cette paire-là. Et du coup, malheureusement, vu qu'ils ont fait une beaucoup, beaucoup trop grosse offre, la demande ne suivait plus et la hype était petit à petit descendue. Pareil sur les Yeezy. Les Yeezy, j'en ai revendu énormément aussi. J'aime beaucoup les modèles, notamment le modèle Foam Runner. J'en ai une que j'ai portée. Je crois que c'est la paire dans ma vie que j'ai portée le plus. Je l'utilise presque tous les jours pour aller au travail, etc. Une paire vraiment super, super confortable. Les Yeezy, c'est incroyablement confortable. Il me semble qu'il y a une petite hausse des prix depuis que Kanye West ne s'en occupe plus, mais c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû vérifier avant l'épisode. Vous me direz quoi en commentaire? Et du coup, c'est des paires que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, mais malheureusement, pareil pour Kanye West, par exemple, sur les 350 V2, les Yeezy 350 V2, il en a sorti des coloris et des coloris et des coloris et des coloris, parce qu'il savait que ça partait, mais au final, en fait, le problème, c'est qu'il a créé beaucoup, beaucoup trop d'offres, et que Nike a fait pareil sur les Dunk Low, etc. Et du coup, au fur et à mesure, c'était moins en moins rentable. Et maintenant, je veux dire actuellement, dans la grande majorité des cas, si tu essaies d'aller acheter une paire dans un magasin et de la revendre, tu la revendras, à mon avis, pour le même prix. Tu gagneras peut-être 10 balles, peut-être sur la meilleure paire. Il me semble je m'étais réintéressé dernièrement parce que j'étais rentré dans un shop, il y avait moyen de faire un plus 40. Mais bon, j'ai évolué, j'ai un travail fixe, j'essaie de faire d'autres résultats dans les cryptos, dans l'IMO, etc. Et encore m'encombrer la tête avec un business que je ne compte pas garder sur le long terme, je pense que c'est pas une bonne solution. Mais en tout cas, il y a encore des opportunités, il y a encore, je sais qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de resellers qui vivent de ça et qui continuent à vraiment faire des gros, gros stocks, à vendre 500, 600, 700 paires par mois et qui sont vraiment qui en vivent, qui sont vraiment très forts par rapport à ça, qui font des plus grosses marges parce que par exemple ils ont un shop et du coup les gens viennent en sachant qu'ils vont avoir une perte entre guillemets ou qu'ils vont vendre des paires qui sont déjà usées. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, j'ai l'impression que Nike a d'une certaine façon tué le marché. Ils ont fait plein de bénéfices, ils ont bien joué, on en a fait aussi. Malheureusement, je pense que je pense, de toute façon, je me suis déjà retiré de ce marché depuis à peu près, oui, 6-7 mois, depuis que je m'étais mis à fond au trading, ce qui concernera le prochain épisode. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. N'hésitez pas du coup à aller regarder également la vidéo sur YouTube. J'ai essayé de choper une belle caméra. Je pense que la qualité sera plutôt pas mal et je vais essayer de mettre la grande majorité des épisodes sur YouTube, voire tous les épisodes sur YouTube si j'y arrive. C'était C'était qui encore? Les cercles vertueux de par Scoyer Stomy. C'est ciao!